30 minutes sur Polynésie, la première radio. Suite ce matin de notre série d'invités café consacrée aux élections européennes du 25 mai. Après Éric Minardi que nous avons reçu hier pour le Rassemblement national polynésien, nous poursuivons ce matin avec Maïré Sabre, représentante du Tawhid à Huit Attila derrière la liste Les Républicains. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour Maïré Sabre. Yorana. Alors votre mouvement, on vient de le dire, le Tawhid Wira Attila, cher à Gaston Floss, soutient la liste Les Républicains pour ces européennes, mais après avoir soutenu Marine Le Pen lors des dernières présidentielles de 2017. Alors pourquoi ce changement, cette volte-face ? Alors d'abord, on va replacer les choses dans leur contexte. Pour l'élection présidentielle, nous avons d'abord participé aux primaires des Républicains, où nous avons soutenu Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Bon, c'est François Fillon qui est sorti en tête de ces primaires de la droite. Donc c'est pour vous retracer le contexte. Donc nous avons toujours été républicains. Et ensuite, si vous voulez, nous avons apporté notre soutien à M. Fillon, qui nous a dit « Vous ne nous intéressez pas, le Tapura nous intéresse plus que vous ». Donc, Mme Marine Le Pen s'est approchée de nous et nous leur avons proposé notre statut de pays associé, sur lequel elle était plus ou moins, qu'elle était d'accord. Et donc, c'est dans ces circonstances-là... C'est une alliance de circonstances. De circonstances, voilà. D'accord. Là, on revient à la maison. Plus jamais ça ? Bon, on ne peut pas dire plus jamais parce que les choses sont ce qu'elles sont, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a décidé de retourner à la maison. Bien. Alors, vous êtes sûr, cela dit, que les électeurs vont s'y retrouver ? Alors, nous avons communiqué, nous avons fait une conférence de presse au mois de février pour dire clairement qu'on soutenait les Républicains. Nous tournons dans les quartiers et nous avons suffisamment sensibilisé et expliqué à nos militants, nos présidents de fédération, qu'il était important de retourner vers les Républicains. En plus, nous sommes agréablement surpris parce que nous avons un super candidat qui est François-Xavier Bellamy, qui est jeune, qui est frais en politique, qui n'a pas de posture, qui a un discours clair et une vision claire de ce qu'il veut faire pour l'Europe. Alors, Éric Minaldi, donc, pour le Rassemblement national, a pensé à vous hier en déclarant que pour beaucoup d'électeurs, Tawhid aller vers les Républicains ne servirait strictement à rien. Oui, parce que M. Minardi regarde les sondages. Nous ne sommes pas dans une logique de sondage. Quand nous avons voulu soutenir les Républicains, nous leur avons écrit, nous n'avons pas demandé de place aux Républicains. Nous soutenons ce mouvement. Mais il dit que ça ne sert à rien parce qu'il regarde les statistiques et surtout, il a besoin de voix. Mais bon, les Polynésiens savent que nous sommes retournés vers les Républicains. Et je trouve que c'est un appel désespéré de M. Minardi parce qu'il a très peu de voix et il compte sur les voix du Tawhid. Et ça n'est pas possible. Alors, on l'a vu lors des dernières territoriales, le Tawhid est en perte de vitesse, c'est le moins que l'on puisse dire, 27,72% contre 49,18% pour le Tapura. Ces élections européennes, est-ce que ce n'est pas pour vous une occasion de sonder un peu le terrain, de voir un peu où vous en êtes par rapport notamment au Tavini, au Tapura, à un an des municipales, même si ce ne sont pas les mêmes scrutins? C'est sur toute élection, quelle qu'elle soit, européenne, nationale, locale, est une manière effectivement de se compter, de voir où nous en sommes. D'autant plus que le taux d'abstention était très fort il y a 5 ans. Oui, voilà. Malgré le taux d'abstention qui est très très élevé, et... Bon, on verra peut-être pourquoi, mais oui, c'est une occasion. De toute façon, quand on s'engage en politique, il faut voter. Alors, le moins que l'on puisse dire, je l'évoquais, donc, c'est que les Polynésiens ne se passionnent pas, mais alors pas du tout pour ces européennes. Il y avait 85,46% d'abstention il y a 5 ans. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Comment est-ce que vous expliquez que les Polynésiens ne se passionnent pas ? Par rapport à il y a 5 ans déjà, le Tawhid à l'époque avait appelé à boycotter les élections, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014. Donc il y a tout l'électorat déjà du Tawhid qui n'est pas allé voter. Pour des circonstances. Il y avait le mois suivant des législatives partielles avec l'élection de Maïna Sage. En septembre, il y avait les sénatoriales. Ça faisait beaucoup en l'espace... vous savez, une élection, c'est du temps. Oui, mais traditionnellement, c'est pas une élection. Alors, traditionnellement, oui, ça ne passionne pas. Je pense que l'éloignement géographique, déjà, explique un peu. Et il y a un défaut de communication.
Vous savez, de la part des formations politiques. Oui, de la part des formations politiques, de tout le monde. J'ai l'habitude de dire aux gens, mais regardez votre passeport. Nous avons un passeport européen. C'est vrai que la Polynésie ne fait pas partie de l'Europe, directement. On fait partie des PTOM. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes avantages. Mais attention, quand on regarde dans le détail, on n'a pas non plus les mêmes contraintes. Il faut faire très attention de vouloir aller plus loin comme partenaire en Europe. Et malgré ça, nous avons quand même des aides, etc. Mais je voudrais dire à tout le monde, quand même, regardez, pour ceux qui ont la chance de voyager, regardez le passeport que nous avons qui nous permet de voyager quand même dans pas mal de pays sans avoir besoin de visa. Alors, comment on en vient à votre campagne. Comment est-ce que vous allez battre campagne, justement? Vous allez faire du porte-à-porte, coller des affiches un peu partout. Comment est-ce que vous allez procéder? Bon, alors la campagne, elle est très soft, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas vous mentir. C'est des petites réunions de quartier. Notre président tourne dans toutes les communes. En fait, aussi bien pour les européennes que les municipales. Ce qui est difficile, vous avez raison, il faut insister sur le but d'aller voter et sur l'importance de faire de la pédagogie. Oui, c'est très important. Parce qu'à chaque fois, on nous dit, mais à quoi ça sert? Mais qu'est-ce que ça nous rapporte? Vous savez, quand on parle de l'assainissement des eaux de papier, les gens ne se rendent pas compte. Mais quand on ouvre son robinet et on peut boire l'eau du robinet, c'est ça l'Europe. C'est ça. Précédemment, il y a eu Punavia, il y a eu Bora Bora aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut donner à la population des exemples concrets. Alors même si ici ça ne nous concerne pas directement, mais on le voit en Europe avec pas mal de conflits à droite et à gauche, l'Europe c'est une garantie de paix aussi. Complètement, l'Europe a été construite pour cela, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour la paix. L'Europe, c'est la paix, c'est les libertés, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la démocratie. L'Europe bénéficie d'un soft power dans le monde dont les gens ne se rendent pas compte. Alors c'est vrai que c'est 500 millions d'habitants sur 9 milliards, mais c'est quand même 22% du PIB mondial. Donc c'est une grande puissance, l'Europe. Et surtout, c'est une garantie de paix. Alors, quel slogan vous allez mettre en avant donc, durant cette campagne? Quelles sont les propositions que vous allez avancer? Alors, le programme des Républicains, tout le monde va le voir dans sa boîte postale ou dans les professions de foi. Le programme des Républicains, il est franco-français, on va pas se mentir. Il y a un seul article, 61, pour l'outre-mer. C'est vrai, parce que nous ne sommes pas nombreux. La 20e de liste sur la liste des Républicains représente la Guadeloupe. C'est la présidente de la Fédération des Républicains en Guadeloupe. J'espère qu'elle sera élue pour représenter les Outre-mer. Donc la Polynésie. Voilà. Après, c'est une équipe mixte, avec des gens jeunes, nouveaux, et avec des personnes qui ont déjà été députés européens. Je pense que c'est une bonne liste avec des gens intelligents, des gens humbles, avec une vision claire. Mais quel est le message que vous aimeriez leur faire passer concernant les projets prioritaires pour la Polynésie? Alors, c'est difficile parce que nous bénéficions de fait de notre statut. Nous pouvons bénéficier que du FED. Maintenant, l'Europe a comme objectif, a comme valeur la lutte pour le réchauffement climatique. Et dans ce cadre-là, nous sommes les premiers visés. Tous les PTOM sont les premiers, on va dire, en tête de ligne. Et donc, je pense qu'on sera amené de plus en plus à échanger un peu plus avec l'Europe, ne serait-ce que pour cet objectif. Alors, il y a le FED, mais à côté de cela, il y a des programmes des programmes communs au PTOM que finance l'Union européenne aussi, enfin l'Europe. Oui, la BEI, la Banque européenne d'investissement, nous prête aussi de l'argent. Ici, il faut savoir que les auditeurs le sachent, la BEI prête aussi aux banques locales. Et nous, ensuite, on prête à des entreprises, donc pour des projets de développement, surtout en énergie renouvelable. Voilà. Merci beaucoup, Maïré Sabre, donc, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous représentez donc le Tawera Wiraatira derrière la liste Les Républicains donc, pour ces élections européennes. Et demain, ce sera au tour du Tavini Wiraatira donc, de répondre à notre invitation. Merci encore. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.